aujourd'hui avec des technologies comme les nôtres, comme les drones, des technologies dans l'irrigation, dans la pulvérisation, dans pas mal de domaines, ces technologies-là sont aujourd'hui plus que nécessaires pour permettre au Maroc d'avoir des outils pour combattre cette crise-là. Effectivement, en fait, l'agriculteur, quand on a fait nos analyses, c'est une catégorie de clients qui est très très réticente au changement, parce que c'est un métier où historiquement ça se fait de génération en génération et c'est des méthodes assez anciennes. Et donc on a beaucoup de mal en général à les rechanger, à les façonner d'une nouvelle manière. Donc en revanche, une chose est claire, comme on a dit dans le premier point, il y a une crise, il va falloir y remédier et malheureusement les anciennes technologies ne le permettent pas. Donc depuis d'abord 4 ans, 5 ans, on remarque que l'agriculteur il est de plus en plus exposé à ces technologies-là, grâce au SIAM, grâce aux events du ministère, grâce à pas mal d'actions qui se font dans toute l'industrie. Donc on remarque qu'il est plus exposé à ces technologies-là et donc il est plus à même d'utiliser ces technologies-là de pulvérisation, encore une fois, d'irrigation, d'imagerie satellitaire, de détection par l'intelligence artificielle. Donc en fait, pour le drone, il faut distinguer deux types de drones complètement différents dans l'agriculture. On a un drone de pulvérisation. À ce moment-là, c'est un grand drone porteur de jusqu'à 50 kg ou 50 litres, donc qui va nous permettre de pulvériser des insecticides, des herbicides et autres engrais, etc. Donc c'est des drones qu'on utilise depuis maintenant 5 ans sur tout le territoire marocain. C'est des drones qui ont fait leurs preuves. Avec lesquels on a fait pas mal de tests, notamment avec des administrations, avec des organisations, avec de grands groupes. Donc ça, c'est le drone de pulvérisation. C'est le dernier modèle, si tu veux. Là, aujourd'hui, on est à un réservoir de 50 litres, 40 litres. Donc ça peut augmenter dans les années futures. Ce drone-là, c'est un drone d'analyse. C'est-à-dire que ce drone-là, il va permettre d'aller capturer des images pour détecter des choses comme le peuplement, les insectes, les pesticides, les mauvaises herbes, les insecticides. Donc avec ce drone-là, on va prendre des photos qu'on va exploiter avec des modèles IA qui vont nous permettre de détecter ces choses-là. Et par la suite, ça va nous permettre d'appliquer moins de pulvérisation ou d'appliquer plus de pulvérisation sur des parties de la parcelle qui en ont besoin. Et avec ces deux drones-là, ça nous permet d'abord d'économiser de l'eau, 90% d'eau en moins, mais surtout d'appliquer des pesticides, des engrais, des herbicides uniquement là où il en faut. Et dans le contexte où ces produits-là sont très nocifs pour l'environnement et pour lesquels les prix explosent, aujourd'hui je pense que c'est une nécessité et une obligation morale d'apporter ce type de solution-là à un marché qui en a besoin. En fait, c'est vrai que les drones étaient chers il y a 5 ans, 6 ans, parce qu'on était dans une phase de développement du produit. Aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre de grandeur, ce drone-là, il coûte 150 000 dirhams, tout le pack. C'est-à-dire 150 000 dirhams, TTC, avec toutes les taxes qu'il y a avec. Et ce drone-là, il permet en théorie de pulvériser jusqu'à 100 hectares par jour. En fait, si on ramène ça au prix actuel de traitement, c'est l'équivalent de 1000 hectares de traitement. Donc aujourd'hui, un agriculteur qui a à peu près 200 hectares, qui va pulvériser au moins 4 fois par an, va pouvoir s'offrir ce drone-là pour ce montant-là. Sinon, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Et c'est notre vision aujourd'hui, c'est de pouvoir équiper des jeunes entrepreneurs par région, par ville, avec l'appui normalement, Inch'Allah, du pôle agri-digital.